Bonjour à tous et bienvenue à vous les scorpions pour votre nouvelle guidance du mois de mai et de juin. On va débuter ensemble avec une carte qui n'est pas forcément très positive, c'est celle des blessures. Donc ici on nous indique des séparations, des ruptures, des divorces au niveau professionnel, des démissions, des licenciements. Peut-être qu'il y en a certains aussi qui sont au chômage depuis un certain temps et qui recherchent un emploi. Mais les deux cartes suivantes sont par contre hyper positives. Déjà, nous avons l'amour, donc une nouvelle rencontre sentimentale, une romance très saine de ce que je peux voir, et puis nous avons la pleine conscience, donc un bonheur inattendu. Donc ce cadeau-là, ça peut être une signature de contrat ou un engagement au niveau sentimental. Ça dépend le domaine qui vous inquiète. Après, avec le tarot, nous avons quand même la lune, donc attention parce que je pense que vous avez idéalisé votre ancien partenaire ou vous êtes encore en train de l'idéaliser. Donc votre ancien partenaire ou une situation, une relation amicale, il y a eu peut-être quelques disputes, quelques rivalités, mais il est temps aujourd'hui de voir la réalité telle qu'elle est réellement, de voir la personne telle qu'elle est réellement. Est-ce qu'elle a été bonne pour vous? Est-ce qu'elle a été à votre écoute? Est-ce qu'elle vous a soutenu dans les mauvais moments? Si c'est pas le cas, je pense que ça sert à rien de pleurer pour cette personne. Vous rencontrerez beaucoup mieux ensuite. Et puis d'ailleurs, nous avons aussi le monde, donc la fin d'un cycle, et la mort, donc une transformation assez radicale quand même. Donc vous allez vers du positif, c'est juste que là il faut prendre le temps de pleurer, de s'exprimer, peut-être d'être en colère contre les personnes qui ont décidé de vous quitter. En tout cas, en ce qui concerne votre avenir, en ce qui concerne votre futur, moi je vois quelque chose de très positif. Donc je pense que même si vos émotions elles sont pas au top actuellement, dans quelques semaines ou dans quelques mois, ça devrait beaucoup mieux aller. En dos de deck, nous avons la carte de la sexualité. Donc vous pourriez faire quelques rencontres charnelles. Vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans une relation sérieuse tout de suite. Aujourd'hui, ce qu'il vous faut, ce sont des petites rencontres d'un soir, sur le moment, sur l'instant, mais voilà, vous n'avez pas forcément envie d'aller plus loin. Et puis nous avons la carte des nuages, donc pas mal d'émotions négatives, d'obstacles, de difficultés. Donc il y a quand même un peu de lenteur. Après, allez à votre rythme, ça ne sert à rien de se précipiter, c'est pas du tout le but. Le but, c'est d'arriver à obtenir une situation satisfaisante, de retrouver un équilibre émotionnel, mental. Donc je vais tout de suite passer à l'oracle des miroirs pour développer un petit peu ce que j'ai vu dans les énergies. La première carte ici, c'est celle de la joie. Donc à nouveau, ces engagements, ces signatures de contrats professionnels. Ensuite, nous avons la carte de la réunion, des entretiens, des rendez-vous amoureux, des discussions aussi avec certaines personnes. Donc je vous l'ai dit, il peut y avoir des séparations amicales, donc éventuellement vous décidez de revoir cette personne pour vous expliquer de vive voix, en face à face, avoir le fin mot de l'histoire et peut-être tenter une réconciliation. En tout cas, avec la clairvoyance, faites-vous confiance, laissez-vous guider. Je vous le rappelle, avec la carte de la lune, on est dans l'idéalisation. Donc c'est une personne que vous connaissez peut-être depuis très longtemps, depuis l'enfance, et c'est pour ça que vous êtes autant attaché à cette femme ou à cet homme. Après, il est aussi temps de faire des choix qui sont justes pour vous-même. Alors nous avons la carte de l'amour, ça c'est très bien au niveau des romances. Au centre, nous avons la carte de la projection, des projets pour l'avenir, avec éventuellement un nouveau partenaire, ou ça peut être des projets qui concernent votre carrière professionnelle. Je vous l'indiquais avec la carte de la réunion, il peut y avoir des entretiens pour un job qui pourrait énormément vous plaire. Avec la carte du retour, le retour d'un emploi, le retour de l'amour ou éventuellement d'un ex. Donc là, ça peut piquer pour certains. Après, je pense pas que ce soit vraiment une mauvaise personne ici. Avec la carte du changement, on passe à autre chose, on décide d'aller de l'avant. Avec la carte de la distance, on décide de faire une pause, de s'éloigner aussi de certains proches, éventuellement de déménager, peut-être un déménagement lié au professionnel. Et puis, dernière carte, l'évolution, donc que du positif. Avec la carte de la réunion, la projection et la distance, il y a beaucoup de changements parce qu'il faut potentiellement partir pour obtenir un poste. Donc ça, après, c'est vous qui voyez si vous êtes prêt
à changer de vie ou si vous préférez rester là où vous êtes aujourd'hui. Ça peut aussi concerner le sentimental dans le sens où vous allez certainement devoir vous éloigner pour rejoindre ce nouveau partenaire ou un partenaire avec qui vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, mais ça concerne ici des relations qui sont bien sûr à distance. Donc je vais passer au Lenormand. La première carte sur la joie, c'est celle des poissons. Les poissons, ça nous indique du court terme, de l'instabilité. Alors je pense que votre ancienne relation aura été très courte, l'affaire de quelques mois, peut-être d'une année, pas plus je pense. Vous étiez aussi dans un emploi plutôt CDD, plutôt temps partiel ou tout ce qui est intérim, peut-être que vous avez eu votre propre business qui n'a pas très bien fonctionné, vous avez dû arrêter tout ça. Ou pour d'autres, vous avez décidé de vous engager, mais plutôt dans des relations d'un soir. En tout cas, pour moi, vous avez quand même enchaîné les partenaires, les conquêtes, sans vraiment vous inquiéter de la suite. Sur la réunion avec la Lune, là, il y a pas mal de nouveaux projets pour vous. On nous parle également d'intuition. Donc ça rejoint cette carte de la clairvoyance. D'ailleurs, nous avons les oiseaux sur celle-ci. Il est temps de s'exprimer de manière libre. Vous avez beaucoup intériorisé. Vous avez préféré cacher certaines de vos opinions parce que vous ne vous sentiez pas de le dire à la personne concernée ou vous pensiez que vos amis, vos proches ne seraient pas forcément d'accord avec votre vision des choses, auraient le jugement facile tout simplement. Donc là, à mon sens, on vous dit que pour aller vers de nouveaux projets et de bons projets, aussi de belles opportunités, c'est important d'apprendre à vous exprimer de manière libre, que ce soit pour du positif ou du négatif, peu importe. Je pense qu'aujourd'hui, il est très important d'assumer vos pensées, d'assumer vos opinions, et c'est ce qui va vous permettre déjà de rencontrer des personnes qui collent un petit peu plus à vos valeurs. Sur la carte de l'amour, nous avons le cœur. Donc écoutez, la même signification. Sur la projection, nous avons le livre. Alors pas mal de projets qui sont gardés secrets, hein. Je pense que vous ne dévoilez pas vraiment vos intentions, donc ça revient aussi avec le fait que vous ne vous exprimez pas beaucoup. C'est certainement très très lié. Sur la carte du retour, nous avons le trèfle, une seconde chance. Vous êtes protégé dans le domaine sentimental, hein, dans le domaine professionnel aussi. Voilà. Je vous l'ai dit, il y a un retour. Au niveau pro, vous allez potentiellement avoir un entretien pour un job qui vous intéresse, qui vous plaît. Au niveau sentimental, la rencontre que je vois, elle est plutôt saine, une personne de confiance. Et éventuellement, pour ceux qui souhaitent une reconquête, il y a le retour d'un ancien partenaire. Donc normalement, pas de souci pour vous les scorpions. Sur le changement, nous avons la lettre. Donc de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc ça peut concerner un CV, un entretien que vous avez passé. Ça peut aussi concerner un logement. On a vu quelques déménagements. Vos projets, vous vous êtes renseigné, vous avez commencé les démarches, vous avez peut-être demandé un prêt et les réponses sont très très bonnes. Sur la distance, nous avons la croix. Alors là, il y a une pause, il y a une fin, il y a aussi une séparation. Pour certains, on a quand même le deuil avec cette croix. Après, c'est pour moi ici prendre ces distances pour du meilleur. Avec la carte de l'évolution, on est quand même plus dans une situation positive, vous voyez, quelque chose de très bénéfique ici. Donc finalement, vous quittez des situations, vous quittez des relations qui ne vous apportent plus grand-chose. Vous décidez de quitter toutes ces stagnations, toutes ces personnes qui ne sont pas sûres, toutes ces situations dans lesquelles vous êtes un petit peu dans le flou pour des projets, encore une fois, qui fonctionnent et des relations sentimentales où la personne, elle sait ce qu'elle souhaite avec vous. En tout cas, sur la dernière carte, nous avons l'encre, nous avons la faux, donc une évolution assez radicale et pour du long terme. Donc peu importe la décision que vous allez prendre sur le domaine qui vous intéresse, le domaine qui vous inquiète, normalement ça devrait fonctionner. Donc cette romance, elle peut aller très très loin, vous pourriez vraiment construire quelque chose tous les deux. Ce travail, il n'y aura pas trop de difficultés à obtenir un contrat à la seule condition pour certains d'entre vous que vous décidiez de quitter la ville ou la région dans laquelle vous êtes installé.
Alors après, avec le poisson, la lune et les oiseaux, certains pourraient avoir cette envie de faire évoluer un contrat professionnel. Donc vous êtes en CDD aujourd'hui, vous êtes en intérim, vous souhaitez obtenir un CDI, vous essayez de négocier tout ça et pour moi ça pourrait vraiment fonctionner. Il y en a d'autres qui cherchent une location ou qui développent des sentiments pour une conquête et qui ont besoin de se déclarer. Donc ça, on l'a déjà vu avec la carte de la sexualité. Je vous l'avais expliqué aussi avec la carte des poissons, vous n'étiez pas forcément prêt à vous relancer dans une relation sérieuse, vous avez préféré enchaîner les relations sans vraiment vous projeter dans l'avenir. Et là, il y a quelqu'un, il y a un homme, il y a une femme pour qui vous avez probablement eu un coup de cœur et vous essayez d'aller un petit peu plus loin, mais pour ça, il va falloir se déclarer. Et on l'a vu avec la carte du livre, vous gardez beaucoup de choses pour vous, donc il va falloir trouver le temps, le moment et la confiance en soi aussi pour décider de tenter le coup. Avec la lettre, la croix et la faux, il y a des nouvelles qui vous permettent de passer à une autre situation sans regret. On l'a déjà vu avec la carte du monde, on l'a déjà vu avec la carte de la mort. Il y a une transformation, il y a la fin d'un cycle. Mais c'est vrai que parfois, on a tendance à vouloir revenir en arrière. Moi, je ne pense pas que c'est ce que vous allez faire. Vous êtes vraiment sûr de vous et vous n'aurez aucun regret, donc c'est vraiment le principal. Ça pourrait aussi être une réponse suite à votre déclaration sentimentale. Vous décidez de vous lancer avec cette personne ou vous décidez de passer à autre chose. On ne nous dit pas forcément que cette réponse, elle est positive ou négative, mais on nous dit que vous allez avoir une réponse. D'accord ? Ça ne va pas rester en vue. Cette personne, elle ne va pas vous ignorer. Elle va vraiment vous donner son ressenti. Et après, c'est vous qui allez prendre la décision en fonction de ça. Alors après, avec les poissons, le livre et l'encre, vous pourriez rester dans cette relation sans engagement pendant un certain moment, malgré l'espoir d'une romance, comme je viens juste de vous l'indiquer. Donc peut-être que cette réponse, elle est négative. Cette personne n'est pas prête pour une relation sérieuse non plus. C'était pas du tout ce qui était convenu au départ et donc c'est un petit peu normal qu'elle soit réticente. Après, rien n'empêche qu'il ou qu'elle décide de réfléchir et avec le temps commence aussi à développer des sentiments de son côté. Mais pour d'autres, vous pourriez tout simplement décider de couper les ponts et de faire d'autres rencontres avec des personnes qui sont un petit peu plus sûres de ce qu'elles souhaitent. Donc voilà, c'est pas perdu d'avance, mais c'est peut-être pas encore le moment pour vous. Vous n'êtes pas du tout prêt, que ce soit de votre côté ou que ce soit du sien. Vous n'êtes pas prêt pour une relation sérieuse et c'est peut-être mieux d'attendre. Alors on va développer tout de suite pour le sentimental. Les scorpions qui sont célibataires, on nous indique une relation discrète, une relation secrète avec votre âme sœur puisqu'on vous dit que vous la connaissez déjà. Donc ça pourrait totalement être cette rencontre, cette conquête avec qui vous avez des relation assez irrégulière et surtout basée sur le charnel. Après, ça n'empêche pas d'être très complice, d'être peut-être aussi très ami. Voilà, vous ne vous ennuyez pas, il y a toujours quelque chose à faire, même si vous voyez dans un objectif précis. Je pense que ça ne vous empêche pas de vous balader de temps en temps ensemble, de discuter, de rigoler. Et puis, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Donc c'est exactement ce que je viens de vous indiquer, même si je pense que c'est un petit peu plus des deux côtés. Vous voyez, c'est pas uniquement vous, c'est aussi cette personne qui n'est pas forcément prêt à s'investir plus sérieusement. Je préfère aussi le répéter, dans les énergies, on avait la carte de l'amour, on avait la carte du bonheur inattendu. C'est possible que cette personne réfléchisse et dans quelques mois vous dise qu'elle a aussi des sentiments à votre égard. Il pourrait y avoir une très belle surprise. On va tout de suite passer au couple. Alors la première carte, c'est répétition des schémas. Ça pourrait être un homme, une femme que vous avez déjà quitté plusieurs fois dans le passé. Donc on est plus sur une relation karmique ici. Et donc la deuxième carte, ce n'est pas votre âme sœur, nous confirme tout ça. Changement positif dans une relation existante et nouvelle rencontre proche. Donc pour moi, ces changements positifs, ce sont des réflexions que vous vous êtes fait tous les deux. Est-ce qu'on est vraiment dans la bonne histoire ? Est-ce qu'on s'aime vraiment ? Vous allez, à mon sens, décider de vous séparer parce que ça ne va plus, il y a eu trop de disputes, il y a eu trop de séparations et vous êtes épuisé de devoir gérer tout ça. Vous avez d'autres choses dans votre vie personnelle et c'est plus simple pour vous de vous laisser partir
et d'évoluer chacun de votre côté pour essayer de retrouver un équilibre dans votre vie parce que vous ne pouvez pas tout baser sur cette situation de couple. C'est pas possible. D'un autre côté, vous faites bien pour votre vie sentimentale parce que vous pourriez rencontrer un homme ou une femme qui vous convient beaucoup mieux. Alors on ne nous dit pas que vous allez le rencontrer dans quelques semaines ou dans quelques mois, il n'y a pas vraiment de durée, mais mon ressenti c'est que ça pourrait se faire de manière très inattendue, ça pourrait éventuellement être un collègue, quelqu'un que vous allez rencontrer dans un nouveau travail par exemple, ou une personne qui fait déjà partie de votre entourage. Donc à vous aussi de voir par rapport à vos ressentis. Moi, c'est plutôt lié au professionnel, mais si vous avez déjà des vues sur l'un de vos amis ou qu'une personne s'est déjà déclarée à vous dans le passé, pourquoi pas, ça pourrait être lui ou ça pourrait être elle. Si vous voulez un petit peu plus de précision sur votre âme sœur, n'hésitez pas à regarder ma playlist de guidance sentimentale, qui est mon âme sœur, portrait de mon âme sœur. Faites-moi aussi vos suggestions dans les commentaires. En tout cas, je pense qu'il y a une très belle évolution pour vous et je vous souhaite vraiment de rencontrer la personne qui vous correspond. Là, c'est sûr qu'on était sur quelque chose de très toxique, d'assez malsain. Vous avez votre vie perso aussi à gérer. Vous ne pouvez pas tout centrer sur cette personne. Vous avez décidé de partir. Je pense que ça sera sans regret. On va continuer avec les triangulaires, avec les reconquêtes. Donc la première carte, c'est rencontre par synchronicité. Et puis on a aussi rencontre par un moyen de télécommunication. Donc une rencontre virtuelle est assez inattendue. Alors de toute façon, de manière générale, pour le sentimental, je pense que les rencontres, elles vont être toutes inattendues. C'est vraiment lié à la surprise ici. Je pense que l'univers a envie de nouveautés pour vous et va essayer, en tout cas va faire en sorte de vous amener des hommes et des femmes qui vous correspondent. Donc essayez de ne pas les laisser passer. Après, nous avons blocage matériel et financier. Alors là, attention à sa situation financière, attention à la vôtre aussi. Là, c'est pas forcément le bon moment pour vous. Et puis surtout, cette personne, si elle a des problèmes, si elle a des dettes ou autres, c'est mieux que ça ne vous retombe pas dessus, quoi. Laissez-le gérer, laissez-la gérer sa situation financière. Faites en sorte que ce soit apaisé avant de vous lancer dans une romance avec cette personne. Après, je vous parle aussi de mon expérience personnelle. Vu tout ce que ça m'a apporté ensuite, je pense que voilà, c'était vraiment pas la bonne relation pour moi. Après, c'est vous qui décidez. Et puis, concrétisation des projets. Donc, vous pouvez construire ensemble, il n'y a aucun souci. Vous pouvez emménager ensemble, vous pouvez construire une famille ensemble. Si vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre, ça se fera. Vous vous retrouverez tous les deux. Il n'y a aucun souci là-dessus, l'univers sera de votre côté. Mais actuellement, je pense que c'est mieux de prendre un petit peu de recul et de se centrer sur soi-même. Vous avez aussi des choses à gérer de votre côté, donc allez-y en attendant. Je vais terminer avec la carte conseil, donc il s'agit de la numéro 4, à l'endroit. Vous avez l'habilité de réaliser n'importe quoi si vous investissez la grande force de votre volonté. Les solutions créatives sont à portée de main. Saisissez l'instant et réalisez les opportunités que cette situation vous offre. Si vous y croyez avec suffisamment de force, toute magie pourra être accomplie. Je mets en œuvre des changements créatifs, comment puis-je prendre le contrôle de ma vie ? Donc là, on vous dit clairement de passer à l'action, ne restez pas trop dans vos réflexions, surtout concernant le professionnel et le personnel, pas forcément le sentimental. Je vous l'ai dit, ça dépend vraiment des situations. Pour des reconquêtes et des triangulaires, je pense que c'est mieux d'attendre, d'être patient. Pour les couples, passer à l'action, c'est-à-dire prendre la décision de se séparer parce que ça ne vous convient plus, ça vous fait stagner et ça vous met vraiment dans une mauvaise position au niveau personnel. Et puis pour les célibataires, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc gardez les yeux ouverts et je pense que cette personne, elle viendra à vous assez rapidement. Pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir ici. Faites-vous confiance, investissez toute votre énergie dans vos projets, dans vos relations, trouvez des solutions. On vous dit que vous connaissez déjà ce qu'il faut faire. Vivez l'instant présent, saisissez les opportunités. J'espère que vous avez trouvé les réponses à vos questions. Cette carte conseil, elle est très très simple. On nous indique tout simplement de prendre les choses en main, de demander conseil aux personnes qui peuvent vous permettre de concrétiser vos projets professionnels. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous exprimer, n'hésitez pas à voir ce que vous pouvez faire pour parvenir à vos fins. On l'a déjà vu un petit peu dans le tirage général, mais c'est vrai que vous avez tendance à garder beaucoup pour vous.
Vous avez peut-être peur du ridicule, vous avez peur de l'échec, vous avez l'impression que vos idées, elles sont mauvaises, que ça ne sert à rien de tenter parce que ça ne fonctionnera pas. Or, ce n'est pas le cas. C'est simplement qu'il y a un manque de confiance en soi ici. Et je pense qu'en discutant avec des personnes qui sont dans le domaine qui vous intéresse ou en discutant avec des proches en qui vous avez confiance, ces personnes seront susceptibles de vous rassurer sur votre projet, peut-être même de s'associer, de vous aider, de vous donner quelques idées qui pourront permettre d'établir un plan. Voilà, peut-être que vous avez une idée globale, mais c'est encore un petit peu flou. Vous avez besoin de mettre tout en ordre, d'essayer d'organiser vos pensées. Donc prenez le temps de faire tout ça, mais c'est quand même important de s'y plonger. Moi, je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé, si j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à visionner mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle. Si vous avez des suggestions, mettez-moi tout ça en commentaire et si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle évolution, peu importe le domaine. Et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement sur une nouvelle vidéo. À très bientôt les scorpions.